Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment débloquer un iPhone de A à Z. Alors, euh, pour cet iPhone-ci, nous allons tout d'abord vérifier en premier la compatibilité de notre iPhone avec le logiciel que nous allons utiliser pour faire le déblocage. Alors, je vous rappelle que avant de passer au déblocage, vous devez faire la mise à jour de votre iPhone à la version iOS 26. Voilà, tel que vous pouvez le voir ici à l'image. J'aime cet iPhone 11 qui est à l'iOS, dont l'iOS est à la version 26.0 bêta. Alors, donc, après cela, après avoir fait la mise à jour de votre iPhone, on va maintenant vérifier sa compatibilité avec le logiciel de déblocage. Pour le déblocage, nous allons utiliser l'outil Mina Activator, qui est un excellent outil de déblocage des iPhones. Alors, je rappelle que pour ce déblocage-ci, il y a le déblocage sans réseau qui est disponible. Alors, c'est ce déblocage que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, on patiente pour reconnecter notre téléphone à l'outil. Voilà. Et dès que vous avez cette page-ci, avec ces informations de téléphone affichées, vous allez ensuite cliquer sur le bouton Activate Device. Voilà. Une fois que vous cliquez là-dessus, on patiente pour que l'outil analyse notre téléphone et nous donne le message de confirmation. Je rappelle, il faut connecter le téléphone également à votre Wi-Fi pour que l'opération puisse s'effectuer. Alors, une fois que vous voyez le processus est lancé, là on a le message Your device serial number is compatible. Alors, dès que vous avez ce message, alors il ne vous reste que à passer à l'étape de l'enregistrement de votre numéro de série, de votre SN sur le serveur, et après cela vous allez passer à la dernière phase qui serait la phase de déblocage proprement dite. Alors, avant de procéder au déblocage, nous allons désactiver notre antivirus et le pare-feu de Windows. Alors, sur ma machine ici, j'ai Kaspersky qui est installé. Si vous de votre côté vous avez Windows Defender, alors vous devez vous rendre dans les paramètres et le désactiver. Alors ici, on va choisir l'option suspendre. Voilà, pour pouvoir avoir plus de temps à faire notre travail. Alors, une fois on clique sur suspendre la protection, voilà, et une fois la protection suspendue, on va maintenant désactiver le pare-feu de Windows. Alors, tel que vous voyez, l'antivirus elle est désactivée. Alors, il faudra le faire, sinon le processus de déblocage ne marchera pas, parce que vous serez confronté au blocage sur les étapes de déblocage. Alors, une fois on va venir sur la barre de recherche, on tape panneau de configuration, et là on se rend dans panneau de configuration de Windows et on patiente pour qu'elle s'affiche. Là on vient sur réseau et partage, vous cliquez là-dessus et ici on va se rendre dans l'option centre réseau et partage. Alors, une fois ici, nous allons venir dans le menu à gauche tout en bas et on clique sur pare-feu Windows Defender. Et là, on va cliquer sur l'option activer pour désactiver le pare-feu. Et ici, on va désactiver, que ce soit pour le réseau privé ou le réseau public.
Donc on va cliquer sur désactiver et là aussi pour le réseau public désactiver et là on clique sur OK. Une fois le pare-feu désactivé, on va pouvoir passer à l'étape suivante du déblocage. Alors voici, nous sommes à la phase du déblocage et une fois Minatool Activator ouvert, on va brancher notre câble et il faut s'assurer que le téléphone est connecté sur un Wi-Fi et n'utilisez pas le point d'accès. N'utilisez pas de point d'accès. Alors on va cliquer sur Activate your device et là on patiente pour que le processus de déblocage démarre. Là il est en train de charger les fichiers de l'étape 1. On patiente et laissez toujours le téléphone connecté et que le téléphone soit toujours connecté pour que l'opération s'effectue. Donc votre téléphone va redémarrer à plusieurs reprises. À chaque étape du déblocage, le téléphone se redémarre. Alors on patiente pour que l'appareil s'allume et on va passer à l'étape 2. Alors suivez bien les instructions de Mina Activator, voilà, pour pouvoir effectuer le déblocage avec succès. Là on patiente pour que le stage 2, second stage de téléchargement de ces fichiers soit effectué et là les fichiers seront téléchargés dans le téléphone et après cela il y aura le redémarrage à nouveau. Là il est en train de charger les fichiers sur le téléphone, voilà, et du coup il se redémarre encore et après cela le téléphone va encore se redémarrer et on va venir à l'étape de stage 3, c'est-à-dire stage 3, l'étape 3 du déblocage. Voilà, on patiente toujours pour que notre téléphone s'allume. Alors tenez toujours votre téléphone fermement ou branchez-le simplement et déposez-le pour que le câble ne se débranche pas lors du processus de déblocage. Alors on voit que notre téléphone s'est bien démarré, il va se reconnecter. Là c'est l'étape 3, stage 3. Donc on se patiente pour que le chargement de ces fichiers aussi soit effectué. Et assurez-vous que vous utilisez un bon câble. Voilà, dans mon cas j'utilise un câble bien sophistiqué pour ne pas avoir de problème. Alors on patiente pour que le chargement s'effectue. Alors le déblocage elle est très simple. Il suffit juste de brancher votre téléphone et d'appuyer et vous laissez Mina Activator effectuer son opération. Alors comme on peut déjà le voir, le téléphone a encore redémarré pour la 3e fois encore et là on patiente pour qu'il se reconnecte. On patiente pour que notre téléphone s'allume. Voilà, une fois encore allumé, on voit que il y a toujours l'attente pour la connexion et ici on est à la phase finale, c'est-à-dire l'étape finale, et après ce chargement-ci le téléphone sera complètement déverrouillé. Alors on patiente toujours pour que le chargement soit effectué. Voilà, le téléphone s'est éteint et se redémarre encore à nouveau. Alors assurez-vous que votre iPhone est toujours connecté. Ne le débranchez surtout pas lors du processus de déblocage. Et là on patiente. Et voilà, notre téléphone va se reconnecter encore à nouveau. Ok, là tel que vous pouvez le voir, il y a la phase finale qui est en train de
c'est terminé. Et là, on a le message device successful. Voilà, donc une fois que on a ce message, c'est que notre iPhone est débloqué avec succès. Et je rappelle bien que c'est le déblocage sans réseau qui est disponible. C'est ce que nous sommes en train d'effectuer. Alors on patiente à nouveau pour que le téléphone se rallume. Et là, on peut voir que notre téléphone est entièrement déverrouillé. On pourra utiliser notre téléphone avec le Wi-Fi et voilà. Voilà, notre téléphone est bien déverrouillé avec succès et tel que vous pouvez le voir déjà, on a notre iPhone 11 qui est bien déverrouillé et voilà, donc ce sera vraiment tout pour vos déblocages. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans le processus du déblocage. Alors voilà notre iPhone complètement déverrouillé. Et sachez que pour ce déblocage-ci, le réseau ne sera pas opérationnel. Il faudrait un rebypass avant de pouvoir profiter des fonctionnalités réseau. Merci.